propose un commentaire des questions 7 et 8 du chapitre 6. Alors, il s'agissait ici de construire le tableau des SIG, sol intermédiaire de gestion, jusqu'à donc au calcul du résultat d'exploitation. Donc ça explique finalement la construction du résultat d'exploitation. Au départ, on doit calculer la marge commerciale. La marge commerciale, c'est la différence entre les ventes de marchandises et les achats de marchandises. Ici, l'entreprise est commerciale, une activité pratiquement à 100% commerciale. Donc, les ventes de marchandises, on les trouve donc ici dans le compte de résultat, annexe 3. Il faut enlever les achats de marchandises, mais en tenant compte des variations. Donc ici, il faut enlever la variation de stock. Donc, achat de marchandises moins la variation, 38 000. Donc, on trouve la marge commerciale. Donc, la marge commerciale, c'est la différence entre les ventes de marchandises et les achats de marchandises, en tenant compte de la variation de stock. Ensuite, on calcule la production d'exercice lorsque l'entreprise est productrice soit de biens transformés ou soit notamment de services. En l'occurrence, ici, il y a une production de vendus qui est indiquée ici pour N et N-1, qui est peu présente dans l'entreprise. Donc, c'est essentiellement l'entreprise qui est commerciale. En tous les cas, on obtient une production d'exercice. En additionnant production d'exercice plus marge commerciale, attention, on enlève les consommations. Alors, les consommations, c'est le plus dur, en fait, des SIG. C'est quoi? Eh bien, ce sont tous les éléments qu'on n'a pas pris. Alors, en fait, là, achat marchandise, variation, on en a pris. Mais tout ce qui est achat matière première jusqu'aux impôts, alors on ne prend pas les impôts, mais on s'arrête avant les impôts. En fait, tout ça, là, ces trois éléments, on les prend. Donc ça, ce sont les consommations, ce qu'on appelle, ce sont des services. Alors c'est les factures de téléphone, c'est l'entretien des voitures, donc si on a une facture de garage, c'est factures internet, enfin voilà, plein de services que l'entreprise doit payer. Donc c'est la consommation en provenance des tiers. Donc 771 495. On obtient la VA. Donc voilà, rajouter, je vous rappelle qu'en économie, la VA, c'est la richesse créée par l'entreprise. Parce que l'entreprise existe, elle crée de la richesse. Là, elle vend des marchandises, elle achète des marchandises, elle paye des fournisseurs. Donc, en fait, elle crée de la richesse. D'accord? C'est parce qu'elle existe qu'elle crée cette richesse. Donc, la valeur ajoutée est très importante dans le calcul des SIG. Ensuite, pour calculer donc le BE, expression brute d'exploitation, on prend la valeur ajoutée. En fait, à chaque fois, on reprend l'ancien SIG. Donc, on reprend la VA, plus les subventions s'il y en a. Elles seraient indiquées ici, il n'y en a pas. Moins les impôts, taxes et les charges personnelles qui sont indiquées dans la partie ici charges, donc impôts, salaires et charges sociales. On obtient le BE. Ensuite, le BE, on doit donc rajouter donc ce qu'il y a à la fin donc des tableaux, des produits d'exploitation. Donc ici, reprise et autres produits, et on enlève tout ce qui est dotation et ici autres charges. Voilà pour le résultat d'exploitation. Et ensuite, vous avez le commentaire à la question numéro 8. Commentaire, il suffit de comparer les 3 années ici. Voilà.